Salut à toi ami Clasher, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir la War Recap qui opposait les Ooms au clan Les Furets. C'est parti. On est parti pour une attaque de veau qui attaque XX, Lud, X6 du clan Les Furets. Donc cette guerre de clan qui opposait, vous l'avez compris, les Ooms aux Furets. Donc première phase en Golem Bullis, on va aller chercher une tour de l'enfer, une tour, un arc X, pardon, un souffleur, ainsi qu'une anti-aérienne et le château de clan. Donc beaucoup d'objectifs à remplir. Le golem va pénétrer même s'il a explosé. Le roi va pénétrer sans problème. Les boulistes vont tout droit vers la TDE. Il y en a seulement un qui tourne, donc c'est pas trop mal. Pouvoir du roi qui est déclenché. Attention, il y a le château de clan et la reine qui sont au même endroit pendant que la reine alliée, elle, tourne. Donc ça, c'était assez problématique. Mais elle va finir par rentrer, le château de clan qui a été éliminé grâce au sort de poison et à l'arrivée des boulistes. Voilà, donc là, il ne nous reste plus que l'arc X à faire tomber. On aura absolument tous les objectifs. Souffleur arc X, c'est fait. Donc on envoie la phase aérienne avec le Molosse tout de suite et les ballons en groupe de 3 juste derrière avec un petit sort de speed qui va permettre d'arriver à la défense anti-aérienne au moment plutôt où le Molosse explosait. Le second Molosse qui est envoyé, petit sort de speed pour accélérer les ballons et magnifique sort de rage suivi d'un magnifique sort de gel qui va permettre de geler Souffleur et TDE. Donc bravo à toi vous, c'était très bien joué de ta part. Dernier Molosse qui est envoyé, attention les pièges aériens qui vont être problématiques. Là vous voyez que le Molosse du coup va perdre énormément de vie là-dessus, ainsi que les ballons. Le Molosse qui va pas tarder à éclater. Une tour d'archer restante avec 2 Tesla. Le dernier Molosse vient d'exploser. Attention, 2 Tesla Farm, ça va être compliqué. Il lui reste un ballon qu'il a disposé à gauche pour détruire un bâtiment. Et donc là, ça va perf. Bravo à toi, vous jouez en vitesse x4. Très belle attaque Go Boomoba. On en voit un peu moins en TH10, mais vraiment du perf TH10, c'est très rare. C'est le niveau d'hôtel de ville le plus compliqué à perfect. Donc bravo vous. Pour la seconde attaque, Papy Papo, attaque dite du clan Les Furets. Donc on va partir sur une compo très rare, c'est du cochon en HDV 10. C'est vrai qu'on n'en voit vraiment pas souvent, donc j'ai vraiment tenu à vous la présenter. Donc il a mis d'un côté un sorcier qui va clean tranquillement pour envoyer la QH et de l'autre un bouliste. Pourquoi nettoyer des deux côtés, me direz-vous? Pour que la reine puisse rentrer au centre du village. C'était le but du commando. Donc on met un géant. Je pense son but était de sortir le château de clan. La reine qui va s'en charger avec l'aide du double poison qui est très bien placé. Voilà, un petit sorcier qui est venu en aide. Le bébé dragon qui va s'attaquer à la mine d'or. Pourquoi? Parce que c'est un bâtiment avec énormément de points de vie. Ça aurait considérablement ralenti le Queen Walk que la reine soit obligée de casser ce bâtiment. Donc la T2 qui va tomber, ce qui va permettre aux guérisseuses de soigner la reine. Donc ça c'est extrêmement bien. Les casse-briques qui vont être envoyées plus ou moins maintenant, il me semble. Voilà, donc très bien placés puisqu'ils vont permettre d'ouvrir le compartiment sur lequel la reine tapait, mais aussi d'ouvrir le second dans lequel elle va se diriger par la suite. Le roi est envoyé avec le château de clan où se trouvaient des boulistes. Le bébé dragon qui a fait un très bon clean qui va permettre au roi de rentrer même si les boulistes vont avoir tendance à tourner. Sort de saut, les ballons sont envoyés pour raser une partie du village. La reine adverse va tomber, bravo, l'arc X aussi, le roi aussi. Donc là, ça va vraiment faire un gros carnage. On envoie les cochons en 2 groupes, voilà, qui se rejoignent au niveau de la tour d'archer. Sort de rage à l'approche de la TDE, attention à ça, parce que c'est une TDE multi, donc contre les cochons, c'était osé. Bravo à toi. Sort de soin qui va nous permettre de soigner les cochons. Mais attention, grosse bombe, ça va être dévastateur, pardon. Mais le sort de soin va être très bien placé. Voilà, on a perdu toutes les guérisseuses. En revanche, on a toujours le pouvoir de la reine, ça c'est très bon. Les Tesla Farm qui vont pas être gênantes puisqu'on a énormément de cochons. Le pouvoir de la reine qui va être inutile même s'il va le déclencher. On a un bébé dragon qui est toujours en vie. Tous les boulistes sont en vie. Il a un sorcier, un archer, des barbares au sud. Son cochon qui vient de tomber. Plusieurs gargots, donc vraiment gros perf à toi. Il met la capa de sa reine mais elle était même pas utile. Je vous le mets en x4, donc bravo à toi, Papy Papo. Perf TH10 contre TH10, c'était magnifique et en cochon, je le rappelle.
Pour clôturer cette War Recap, j'ai choisi une attaque de Loki du clan Les Furets qui attaque Modina des Ooms. L'attaque était vraiment magnifique, vous voyez, c'est un HDV9 Hero 30 qui se fait attaque par un HDV9 Hero 20. Et si je vous montre le gameplay, c'est sûrement pas parce qu'il a fail, mais parce qu'il l'a parfait comme jamais, vraiment. P1 avec 2 golems, il a clean les deux côtés, plus ou moins, avec un bébé dragon et un sorcier. Donc la P1 est bien partie, très bien partie. Le château de clan déclenché, on met un poison, on garde un pour les squelettes qui gêneraient les cochons. Le château de clan donc qui va pas poser réellement de problème. Le bébé dragon qui est un peu embêtant, mais on va s'en tirer quand même. Attention, il y a le roi adverse et la reine adverse. Ça aurait peut-être mérité un poison, mais il a mis le pouvoir de son roi et c'est extrêmement bien passé aussi. Donc vous voyez que la reine va aller chercher la reine adverse sans aucun problème, vraiment. Donc ça passe vraiment très très large cette P1, donc elle fait que 20%, vous me direz, 21, un peu plus, 25 on va dire, mais ça fait vraiment les objectifs, tous les objectifs sont remplis, on envoie tous les cochons maintenant. Vous voyez le sort de poison qui est extrêmement bien placé, puisque regardez les petits squelettes qui vont repasser par là, c'était totalement calculé, bravo à toi Loki pour ce calcul de mètre. Le sort de soin qui va être très bien placé, le château de clan qui est envoyé, il y avait des petits cochons dedans. On arrive devant une tour de sorcier avec 2 grosses bombes, donc évidemment on met un sort de soin, c'était obligatoire. Une autre bombe, mais les cochons sont encore sous le soin. Le dernier soin contre la tour de sorcier, je dis le dernier, il en reste un, mais pour moi il n'était même pas utile, même pas besoin de le poser. Les Tesla Farm vont mourir. Voilà, sous les coups des cochons, le dernier soin est posé. C'est vrai qu'il était peut-être finalement nécessaire, mais ça aurait pu peut-être passer à quoique avec la grosse bombe. Non, c'était très bien calculé de la part de Loki. Le pouvoir de la reine qui est activé, même s'il n'était pas utile, donc ça finit vraiment un carnage. Je vous rappelle que le défenseur avait 20 niveaux de héros en plus que l'attaquant. Donc vraiment bravo à toi Loki. Regardez la masse de cochons, il en reste une vingtaine. Donc pratiquement ce qu'il avait au départ, il n'en a peut-être perdu aucun. La reine est full vie et le pouvoir n'était même pas utile. Donc bravo à toi Loki, magnifique attaque, franchement ça illustre très bien cette GDC. Une GDC serrée avec de très belles attaques. Cette War Recap touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu. A très bientôt pour de nouvelles vidéos War Recap et autres. C'était Cheno pour la Hunger Clash League. Bye bye.